Bonjour et bienvenue à votre flash d'information spéciale Gabon. La page politique de ce journal s'ouvre avec la fin des travaux du Conseil national de la démocratie à Libreville. L'assemblée plénière extraordinaire de la dite institution s'est achevée avec des perspectives d'avenir positives. Débutée le 18 février dernier à la demande du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, cette session a retenu plusieurs points importants dont l'intérêt avait été manifesté par la majorité des membres du CND et approuvé par les plus hautes autorités de l'État. Armel Djouribogo. La clôture de cette session plénière extraordinaire a été émaillée par le bilan des travaux qui s'y sont déroulés en enrichissant le patrimoine décisionnel des conseillers membres du CND. Au nombre des points marquants, il a été retenu entre autres la communication du président de la République dont la lecture avait été faite à l'ouverture par le ministre Léon Zouba, l'examen de la modification du règlement intérieur du CND, l'implication du CND à toutes les élections politiques, la mise en place d'une commission d'éthique permanente chargée de l'application du code de bonne conduite et l'examen du projet de texte portant sur la procédure de saisine du CND, pour ne citer que ces quelques orientations. Au total, ce sont 9 points qui ont été relevés, lesquels devront contribuer à l'amélioration de la gouvernance du Conseil national de la démocratie ainsi qu'à la modernisation du processus électoral au Gabon. Le président du CND, Maître Séraphin Dao, n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des conseillers membres pour avoir usé d'abnégation et d'engagement en assumant leurs charges. Au moment où le Gabon va se préparer à une première élection avec le président Ali Bongo Ondimba comme chef d'État, le message que ce dernier a fait parvenir au CND doit amener tous les acteurs de la société à prendre conscience de son importance. À ce titre, le CND a pris acte de cette communication en ce sens que, d'une part, le chef de l'exécutif gabonais a fait état de cette recommandation issue des dernières assises de l'institution et d'autre part, l'accord d'Ali Bongo Ondimba pour un dialogue national non seulement politique, mais également civil, social, culturel, intergénérationnel, militant au nom des partis politiques ou des associations. Toutefois, ce dialogue global aura lieu en son temps au sein du CND qui prendra le temps de le préparer sans précipitation, la compétence institutionnelle lui étant désormais reconnue. Et parlons de la société. Dans le cadre de ses activités, la plateforme Génération Ali Bongo Ondimba a organisé dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise une manifestation en présence de son président d'honneur Mathias Otunga Osabadjo, y compris de nombreux cadres et responsables du Parti démocratique gabonais. L'objectif visé de la dite rencontre était de lancer un appel à la candidature au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Abdoulaziz Maïga sur les images d'Alexinia. Le mouvement Génération Ali Bongo Ondimba a mobilisé dans le 2e arrondissement de Libreville des militants et des sympathisants. Objectif de cet événement, appel à la candidature du chef de l'exécutif Ali Bongo Ondimba. Au cours de la manifestation, la présidente du mouvement Ali Bongo Ondimba n'a pas manqué d'une part de remercier le chef de l'État pour son action en faveur de la femme gabonaise et d'autre part de lancer un appel à la candidature. Aujourd'hui, nous tenons, nous les femmes, à témoigner notre gratitude et notre satisfaction quant à la promotion de la femme gabonaise au cours du présent magistère de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Pour le président d'honneur, Mathias Otunga Osibadjo, il était important de revenir sur le discours de Jean Ping lors de son passage à ce même endroit. Le ministre d'État Ping dit qu'il doit réagir lorsque la trajectoire de notre marche vers le progrès est menacée. Et que c'est pour ça qu'il agit. Il pense que la trajectoire de notre marche vers le progrès est menacée. Après la convention citoyenne organisée par l'opposition gabonaise, le mouvement Ali Bongo Ondimba a eu l'occasion de répondre aux propos tenus par le candidat Jean Ping, sans oublier de réaffirmer leur soutien à leur candidat. Et enfin, culture ouvert le 13 février dernier avec pour objectif de valoriser, soutenir et encourager le cinéma gabonais. La première édition de la quinzaine du film amateur en abrégé qui filma s'est achevée samedi à Libreville. Le film Air des stationnements a remporté l'Iboga d'or, le plus prestigieux prix de cet événement. Roland Jaco. Le rideau est tombé ce 20 février sur la première édition du Kifilma, la quinzaine du film amateur qui a vu la participation de plusieurs acteurs, réalisateurs et amateurs du 7e art gabonais. Une plateforme d'expression offerte aux hommes du cinéma local selon le coordinateur général de ce festival. Le 2016 est un merveilleux chapitre que nous venons d'écrire dans le grand livre du cinéma gabonais. Lancé le 8 février dernier,
Cette première édition est arrivée à son terme et nous nous retrouvons ce soir pour clôturer cet événement avec la satisfaction du devoir accompli. Plusieurs récompenses ont été remises. L'Iboga d'or, le prix le plus prestigieux de la compétition, a été remporté par le film Air de stationnement du jeune réalisateur Sosten. Alors, avec ce prix, je vous assure que nous allons faire des œuvres meilleures. Accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fermement invité la première chaîne de télévision gabonaise à commencer la diffusion des productions gabonaises. Que Gabon Télévision soit le premier diffuseur du cinéma gabonais. Et que Gabon Télévision et les GIS travaillent à faire en sorte que le cinéma gabonais trouve un espace réel de visibilité. Ceci n'est pas un effet de discours, c'est une instruction. Initié par le ministère de la Communication et géré par l'Institut gabonais de l'image et du son, le Kifilma 2016, c'était plus de 60 films en projection, dont 8 en compétition dans la catégorie long métrage. Fin de ce flash d'informations et bonne suite de programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.